Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition. Et à la une de ce 12 décembre, la pêche à la civelle va-t-elle s'arrêter plus tôt que prévu pour les marins pêcheurs ? La Commission européenne se penche en ce moment même sur la question. L'objectif serait de raccourcir la saison de pêche de 3 mois. Décryptage dans quelques instants. Le casse-tête de l'entretien des haies bocagères vendéennes pour la FDSEA. Pour élaguer certaines parcelles, les agriculteurs doivent faire attention à des câbles de fibre optique de Vendée Numérique. Un danger pour eux et un coût en cas de dégâts. Enfin, grève majeure dans les cantines scolaires lyonnaises jusqu'à vendredi. Un mouvement est lancé pour l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale, mais aussi pour les salariés relevant en partie du privé. Aujourd'hui, la grève était suivie par 12 des 16 établissements de La Roche-sur-Yon. Mais avant de développer l'ensemble de ces titres, bonne nouvelle, la septuagénaire recherchée par la brigade du Pour et Survie a enfin été retrouvée. Hélène Pifto s'est rendue à Nantes. Elle est à présent prise en charge par les autorités compétentes. La femme avait disparu dans la nuit du 11 au 12 décembre à bord de son Citroën C3 gris après avoir quitté son domicile des Ducs-sur-Boulogne. À Bruxelles, la Commission européenne se réunit actuellement pour retravailler les quotas de pêche au sein de l'Union. Les décisions sont attendues dans les prochaines heures et parmi les sujets de discussion, la civette. La saison de la pêche de ce poisson pourrait s'arrêter précocement dès janvier 2023, 3 mois avant la date actuellement arrêtée. Problème, la civette, soit la progéniture de l'anguille, fait vivre 17 bateaux à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Arrêter cette pêche pourrait donc peser sur l'économie locale. Les précisions d'Agathe Poulet. Ce petit poisson est au cœur des discussions suite à la proposition d'une loi de la Commission européenne sur l'arrêt de la pêche à la civelle pendant 6 mois. Pour la Fédération de la pêche, cette loi pourrait permettre de favoriser la reproduction et protéger ce poisson. Sur les 8 passes à anguilles installées en Vendée, seulement 4 kilos de cette espèce ont été recensés cette année. Notre fédération nationale avait proposé déjà il y a quelque temps un moratoire, c'est-à-dire une interdiction de toute pêche de l'anguille à tout stade pendant 5 ans. Et donc cette mesure n'avait pas été retenue. Donc là, cette mesure-ci sur les civelles, bien évidemment, ne peut que nous intéresser. Et nous espérons qu'on verra d'ici quelques années une remontée des effectifs de l'anguille sur notre territoire. Et par rapport aux observations qu'on peut faire, sur nos passes à anguilles, on sait très bien que quand la pêche cesse à la bonne période, on a des remontées d'anguilles qui sont un peu plus importantes. Mais cette proposition n'enchante pas tout le monde. Au-delà de l'enjeu environnemental, la pêche maritime est inquiète face aux risques économiques et sociaux, puisque 150 bateaux de la région sont concernés et représentent 56% du quota national de civelles. La protection du milieu passe aussi peut-être par la protection aussi des gens qui vivent de ce milieu. Mais il faut savoir que ces bateaux-là ont des patrons, des matelots, il y a des familles derrière, il y a toute une économie qui gravite autour. On a des navires, aujourd'hui leur survie est assurée par la capture de la civelle. En plus, si on a une fermeture de pêcherie, il faut juste que le gouvernement français dise à la Commission européenne qu'il va falloir payer pour que cette activité, c'est-à-dire la pêche artisanale dans son ensemble, n'existe plus en France. Pour le moment, la Commission européenne n'a pas encore rendu sa décision sur ce possible arrêt. La civelle fait également l'objet de plusieurs sujets géopolitiques et de phénomènes de braconnage. Et François Blanchet, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est actuellement à Bruxelles depuis hier après-midi à l'occasion du Conseil des ministres de la pêche qui ouvrait ce dimanche. Le premier édile a rencontré le secrétaire d'État chargé de la pêche. Le but, conserver ce droit de pêche jusqu'à l'issue de la saison. Ce qui se passerait, c'est qu'effectivement, on n'aurait plus le droit de pêcher de chinchard et de civelle. Donc forcément, on aurait des marins pêcheurs qui vont se rabattre sur d'autres pêcheries, mais avec des quotas déjà contraints. Et aujourd'hui, vous savez, c'est un savant équilibre. Chaque pêcheur pêche avec son bateau, son quota. Donc tout ça, c'est un savant équilibre. Dès que vous bouleversez l'écosystème économique, c'est complexe. Parce que si on a 17 bateaux qui pêchent plus le chinchard, forcément, ils vont aller pêcher autre chose, mais avec des quotas qui sont déjà contraints. Donc en fait, ça risque de tendre le fil encore un petit peu plus et de faire disparaître encore un petit peu plus jour après jour la pêche française. En bref, nous venons d'apprendre que Philippe Bouard vient de présenter au préfet sa démission. Le maire de la commune d'Aubigny-les-Clouseaux a envoyé un mail à l'ensemble des agents municipaux pour annoncer sa décision. Dans cet écrit, il déclare que, je cite, « Mon engagement municipal reposait sur une volonté de travailler en équipe et prendre des décisions collégiales. Néanmoins, les conditions ne sont plus réunies afin que je puisse poursuivre mes missions dans des conditions sereines. » En quelques semaines, c'est déjà la 4e démission après celle de Jean-Pierre Mallard de la commune de Boulogne, Jacques Rabillet au Giroir ou encore Régis Plisson de Bellevigny. Contacté, Philippe Bouard ne s'est pour le moment pas livré à de plus amples commentaires.
Du côté de La Roche-sur-Yon, la municipalité, avec la complicité du Grand Air, vient de mettre en lumière Jacques Auxiette ce dimanche 11 décembre, 1 an et 1 jour après sa mort. Dans une longue cérémonie ponctuée de performances musicales, théâtrales ou encore dansées, les invités ont renommé la salle principale du manège en espace Jacques Auxiette, une façon de rendre hommage à cet élu qui a œuvré pour la création de cette maison de culture depuis la fin des années 70 jusqu'à son ouverture en 1995. Jacques Auxiette a beaucoup fait pour les scènes nationales. Il est allé chercher le label scène nationale pour ce bâtiment. Ici, il l'a aussi obtenu pour les 4 autres capitales des Pays de la Loire, ce qui fait qu'il y a 5 scènes nationales en Pays de la Loire, ce qui est assez rare. Et Jacques Auxiette avait cet amour de la culture, de toute la culture, quel que soit le type de culture. Et c'est à travers ce bâtiment, c'est un hommage qu'on peut lui rendre pour ce qui faisait sa constitution de personnalité. L'entretien des haies peut rapidement devenir un dossier épineux entre voisins et il prend une toute autre ampleur quand ces voisins sont d'une part les communes et de l'autre les agriculteurs. La FDSEA avait convié la presse samedi matin pour une taille pas tout à fait anodine du côté de Grosbreuil, l'élagage des arbres qui se prennent dans les câbles de la fibre optique, un déploiement aérien dont Vendée Numérique aurait confié ensuite le bon état principalement aux communes, ce qu'elles ne mettent pas toutes en application d'après les agriculteurs. Sur place, je vous propose d'y voir plus clair avec Diane Delangle. Et je me trouve avec Paul Pelletier, le président de la section des bailleurs propriétaires ruraux du département. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que l'on fait ici aujourd'hui. Eh bien, on démontre que la haie qu'il faut ébrancher pour libérer les fils de la fibre est vraiment une charge pour les propriétaires et pour les fermiers, puisque la loi nous oblige à les entretenir et c'est une charge importante, si bien que nous ne comprenons pas pourquoi la fibre n'a pas été enterrée et qu'on n'a pas fait comme à l'EDF qui entretiennent les lignes et que la charge est pour les utilisateurs, puisque là ça nous revient en charge, c'est pas normal. Voilà, donc la situation en fait, c'est qu'on vous demande à vous finalement d'entretenir les arbres autour d'une ligne, alors que ça ne vous revient pas à vous normalement de faire ça. Tout à fait, et puis en plus c'est vexant pour nous, puisqu'on est quand même les premiers défenseurs de la nature, et qu'on nous demande de planter des arbres, on nous demande de maintenir des arbres pour l'équilibre carbone, et puis d'un autre côté, avec la loi, on nous oblige de couper les arbres. Et ça nous fait mal au cœur de couper des haies comme ça. La difficulté à entretenir, on a pu le voir aussi, c'est dangereux déjà. C'est très dangereux et puis même les entreprises qui font l'élagage refusent de le faire parce qu'ils ont trop de responsabilités. Parce qu'il faut savoir que si on abîme la ligne de la fibre, on a d'abord une amende de 1 600 € avant de commencer les réparations. Donc vous ajoutez le prix des réparations, on va se trouver à plusieurs milliers d'euros à chaque fois. Donc l'action que vous menez aujourd'hui, elle se fait simultanément à différents points de la région, c'est ça ? Oui, au niveau de la région, il y en a eu en Sarthe, il y en a eu en Mayenne, et aujourd'hui c'est en Vendée. C'est pour bien démontrer que la législation n'a pas été prévue comme il fallait. Voilà ce que l'on peut dire sur cette opération haies et fibres. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Aujourd'hui, 12 des 16 restaurants scolaires publics de La Roche-sur-Yon sont en grève. Le mouvement est prévu jusqu'au 16 décembre inclus et le préavis touche l'ensemble des établissements, comme celui sur ces images, à l'Angelmière. Les salariés reprochent un mal-être au travail ainsi qu'un manque de personnel et de matériel. Ils attendent aussi et surtout de meilleures rémunérations et conditions de travail. Aujourd'hui, nous sommes très en colère puisque si nous sommes absents pour X raisons, on n'est pas remplacé ou très peu remplacé. Moi, j'ai été absente, mes collègues ont travaillé à 4 pour 230 repas. Donc c'est plus possible. J'ai aujourd'hui un lave-vaisselle défectueux. Je le débranche allumé, les pieds dans l'eau puisque je ne peux pas faire autrement. Donc on travaille dans l'insécurité, donc à un moment, ras-le-bol, quoi. On peut comprendre qu'effectivement cette situation tendue fait que les personnels qui doivent compenser sont un petit peu en difficulté. Ça, on peut l'entendre et ça nous semble logique. On est tous au service des enfants, il ne faut jamais l'oublier par contre. Donc aujourd'hui, lorsque on ne travaille pas ou on met en danger un certain nombre de services, on met en danger en fait les familles et l'éducation des enfants.
Et enfin, nous vous en parlions ce matin, nous avons appris ce week-end le décès de Walter Beneteau. L'ancien coureur cycliste professionnel de 50 ans a été retrouvé mort à Bali en Indonésie. Les circonstances ne sont pour le moment pas connues. Surnommé Wawa, il s'est notamment illustré dans les équipes successives de Jean-René Bernaudot. Le natif des Essarts fut vainqueur des boucles de l'Aune en 2000 et 2003 et a participé 7 fois au Tour de France. C'était avant tout un coéquipier modèle pour la formation. En témoigne le souvenir qu'en garde Thomas Vauclair, autre cycliste de l'équipe. Comme tout le monde, Walter, il avait des connexions avec tout le monde. Tout le monde se sentait bien aux côtés de Walter. Il avait une telle joie de vivre, un tel partage. Et puis il était vrai, quoi. C'était quelqu'un de vrai. Il n'y avait pas une once de méchanceté en lui. Et c'était quelqu'un de si touchant en plus. Et j'avais énormément de plaisir à le revoir chaque année sur les courses. Ouais. Ça laisse un gros vide, quoi. Je suis vraiment sous le choc parce que c'est difficile, c'est très très difficile de parler de lui au passé, quoi. Voilà pour ce témoignage. Avant de terminer cette édition, un petit mot de votre météo pour demain. Vous le voyez dans l'après-midi, les températures resteront assez fraîches. Il fera jusqu'à 5 degrés. Ce sera avant tout pour l'ouest du département. À l'est du côté de la Châtaigneraie, nous attendons jusqu'à 4 degrés. Quant au temps, vous le voyez, couvert avec beaucoup de nuages, mais des rayons du soleil pourraient percer dans la journée. Peu d'averses, voire pas du tout, sont prévus pour demain. Voilà pour l'ensemble de ces informations. Je vous remercie d'avoir suivi votre journal de 18h. Le prochain point en direct avec l'actu, c'est demain matin à 7h. Vous retrouvez Caroline Tronche. Bonne soirée à vous et à bientôt sur TV Vendée.